Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de regarder ce nouveau podcast vidéo. Une fois de plus, on le fait chacun chez nous. On est sur Zoom. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé à Dijon. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu les vidéos qu'on a trouvées sur les réseaux sociaux pendant les émeutes assez récentes. Ces vidéos, elles montrent des hommes cagoulés, armés, parfois assez lourdement. Elles font un petit peu peur, ces vidéos. Elles ont d'ailleurs été très relayées par l'extrême droite. On va essayer de comprendre si ces armes, elles sont authentiques ou non. Mais avant tout, qu'est-ce qui s'est passé à Dijon, Simon? Oui, alors bon, comme on le sait, la ville de Dijon a été le théâtre d'affrontements violents et inédits entre les membres de la communauté tchétchène et des habitants dijonnais sur le fond de règlement de compte dit communautaire, selon les mots du procureur de la République. Ces événements ont commencé le vendredi 12 juin 2020 et les violences et intimidations entre les deux camps ont débuté après le passage à tabac d'un jeune homme de 16 ans appartenant à la communauté tchétchène par des hommes, je cite, issus de la communauté maghrébine, a précisé le magistrat. Donc une escalade de violence qui a fait jusqu'à présent une dizaine de blessés au cours des rixes ou encore d'un important accident de voiture, dont d'ailleurs la vidéo a été diffusée en masse sur les chaînes d'information. Donc on a vu beaucoup de vidéos d'hommes d'origine tchétchène sur Snapchat ou Twitter avec des cagoules ou des gilets pare-balles, mais aussi avec des armes de poing ou des fusils d'assaut. Alors par définition, c'est assez compliqué de distinguer une réplique d'airsoft d'une véritable arme à feu. Pourquoi ? Parce que les répliques sont conçues comme des imitations. Donc pour rappel, l'airsoft, c'est des armes qui sont légales, accessibles en France à partir de 18 ans. On peut en trouver pour une centaine d'euros. Elles tirent des billes en plastique, il n'y a pas de danger ou quoi. Du coup, on a pu échanger avec Benoît Marius. Benoît Marius, c'est le président de la Fédération française d'airsoft. Il a voulu apporter quelques précisions sur la situation. Il dit que voilà, il est très compliqué de faire la différence entre une réplique et une arme, simplement d'après le visuel. Sur certaines répliques, les chargeurs à molette permettent de les distinguer, mais pas sur toutes. Par ailleurs, le poids n'est pas non plus un critère. La plupart des répliques faisant le même poids que les armes réelles. Mais après, on a découvert aussi sur Internet qu'il existait un autre type d'arme factice, Capucine. Alors en effet, nous avons découvert sur Twitter l'existence d'armes tirant des billes en caoutchouc, comme par exemple le revolver de défense de la marque Umarek, qui semble être présent sur une des vidéos, selon un internaute. Cependant, selon les autorités, toutes ces armes sont des vraies. Lors d'un point de presse à Dijon, le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a estimé qu'il n'y a pas de raison de penser que les armes exposées dans les vidéos soient des armes factices. Il dit, pour partie, c'était des armes réelles en tout cas, car c'est ce que m'ont dit les policiers, a-t-il complété. Selon une source policière de Libération, il y a les deux. Il développe. Les douilles et balles retrouvées au sol laissent peu de doute quant à la présence de Kalachnikov à Dijon. Les impacts retrouvés dans les lampadaires ont aussi été faits au fusil de chasse calibre 12. Il complète notamment, je dois dire qu'à mon sens, les armes réelles ne sont pas la majorité des armes exhibées. Il y a aussi beaucoup d'airsoft et de mise en scène, poursuit notre source policière, qui précise qu'il n'y a pas eu pour le moment de saisie d'armes. Donc il y a un autre indice aussi qui permet de reconnaître une réplique et d'attester de la présence d'armes réelles lundi soir dans le quartier de Grésy à Dijon. Ce sont les détonations. Alors ces dernières peuvent être entendues, notamment sur ces vidéos, et donc Libération a soumis ces documents au président de la Fédération française d'airsoft, Benoît Marius, comme l'a dit précédemment Grégoire, qui nous dit d'ailleurs qu'il confirme sans l'ombre d'un doute qu'elles n'ont pas été causées par des répliques d'airsoft, parce que le bruit d'une réplique d'airsoft est provoqué par un mécanisme à air comprimé via un petit piston, voire pour certaines, au claquement d'une pièce de métal, mais il n'y a aucune détonation et les bruits sont loin d'être aussi bruyants. Donc il ne peut pas vous garantir qu'il n'y ait aucune réplique d'airsoft dans le lot, mais les détonations entendues ne peuvent en aucun cas être causées par des répliques d'airsoft, selon le président de la Fédération française d'airsoft. Et donc, par ailleurs, preuve d'une circulation effective d'armes réelles à Dijon, le parquet a confirmé un blessé par balle samedi soir. Et donc, à noter que si ces répliques d'airsoft ne sont pas classifiées comme des armes à feu et que leur vente est légale, leur utilisation peut tomber sur le coup de la loi si elles sont utilisées pour menacer, blesser ou tuer. Donc, d'après le code pénal, elles peuvent alors être considérées comme des armes par destination. En conclusion, il faut donc dire qu'on peut supposer qu'il y avait un petit peu un mélange des deux à Dijon. Évidemment, cette situation est bien apaisée depuis. Merci Simon, merci Capucine. On refera d'autres podcasts comme cela, donc n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Et je remercie spécialement Libération et son équipe Check News qui font un travail formidable pour essayer d'en savoir plus sur les fausses informations. Merci à tous et au revoir pour un prochain épisode.